Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous présente la belle journée, la vie, la nature, les fleurs, arbres. L'extérieur. Allons-y. La nature. Ancrage, arbre. Contempler la nature, tout simplement. Comment te sens-tu en regardant cette carte? Personnellement, je me sens confortable et en paix. C'est tranquille. Je peux contempler ce qui est devant moi. La vie, la nature. Allons-y. Menacé. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Une vie menacée, une nature menacée. Qu'est-ce qui te menace? Bon, là, attendez un peu. J'ai besoin de trouver mes cartes émotions. Bon, menacé, ça m'inspire la peur. Continuons. Bon, attendez, là, je regarde mes jeux de cartes. Lequel choisir? Je pense que je vais y aller avec une petite carte de ce jeu. On nous présente la fille et le serpent. Donc ici, on nous parle de la relation entre une personne qui est plutôt empathique, voyons, empathique et l'autre narcissique. Donc ici, on pourrait, c'est la carte qui me parle de charme, une personne qui peut utiliser tous ses charmes. Pardon, il y a les camions de pompiers à l'extérieur. Je reviens. Donc ici, c'est une carte qui peut me présenter une personne qui peut utiliser tous ses charmes, ses jeux de séduction pour arriver à ses fins, pour t'utiliser, pour mieux t'utiliser. Donc ici, on pourrait parler de l'importance de mettre ta limite. Donc là, on me présente la fille et le serpent. Donc c'est une carte qui peut inspirer l'abus, le non-respect de la limite de l'autre. Le serpent peut me parler de manipulation, ruse, mensonge. Donc il y a une personne ici qui se sent menacée en cette guidance. Rappelez-vous, ce sont des guidances générales. Allons-y. Avec quelle carte maintenant? Allons-y avec celle-ci. Peur d'être utilisé, peur d'être manipulé, peur. Il y a une personne qui se sent menacée. Et en même temps, je peux comprendre, puisqu'on me présente la présence du serpent dans les parages. Allons-y avec ces deux cartes, on verra bien. Confession. Donc ici, quelqu'un veut t'exprimer quelque chose, te dire quelque chose, se confesser, se confier. Et on nous présente la personne narcissique. Justement, on nous parlait de la relation entre la personne qui est plutôt empathique et l'autre narcissique. La personne empathique, c'est une personne qui fait preuve de bienveillance, qui ne voit pas le mal nécessairement en les personnes, en les situations. C'est une personne qui prend soin des autres,
Une personne qui peut être généreuse de son temps, qui veille sur les autres, une personne qui peut avoir un grand cœur. Et là, ici, on nous présente bien celle qui en profite. Il y a une personne qui a un ego démesuré, qui aime dominer, qui aime avoir le pouvoir et qui, en cette guidance, peut chercher à manipuler, à utiliser l'autre pour arriver à ses fins. C'est une personne qui aime dominer, qui peut avoir un ego démesuré. Une personne qui ne pense pas à toi, à la souffrance qu'elle peut créer chez toi. Donc, il y a une personne ici qui a peur, qui se sent menacée, qui a peur d'être utilisée, manipulée, peur qu'on lui mente. Et on nous présente aussi la carte qui nous parle de narcissisme. Donc, c'est la relation, là, ici, entre une personne qui est empathique, bienveillante, et l'autre qui peut profiter de cette personne, l'utiliser pour arriver à ses fins. On se rappelle, le serpent peut jouer de ruse pour arriver à ses fins. Bon. Donc là, quelqu'un a quelque chose à te dire, et c'est une personne qui est représentée par la carte narcissique, une personne égocentrique. Pardon. Bon, ok. Donc on nous rappelle avec la fille et le serpent l'importance de mettre ta limite. On aura beau avoir devant soi le plus grand ou la plus grande manipulatrice, le plus grand manipulateur ou la plus grande menteuse, qu'importe, tu peux toujours mettre ta limite et dire non. Stop, je mets ma limite. Tu peux toujours te respecter devant cette personne pour éviter qu'elle t'utilise. Mais ça te demande aussi, rappelle-toi, la grotte, la caverne, le recul. Dans toute situation, c'est bon, avant de répondre quoi que ce soit, avant de donner une réponse. C'est bon, moi j'encourage réellement la prise de recul, la prise de distance pour mieux réfléchir. Est-ce que tu te respectes en cette situation? T'écouter, une prise de recul pour mieux t'écouter. Est-ce que tu es en accord avec ce qui se passe? Est-ce que tu es en accord? Tête, cœur et corps en accord. C'est facile de le dire de même. Là, je vais le répéter même pour moi parce que moi aussi, j'apprends. Tête, cœur et corps en accord. Allons-y, continuons avec une autre carte. Donc, une personne qui se sent menacée dans sa vie. Ou bien aujourd'hui, tout simplement, en cette belle journée. Continuons. Quelqu'un a quelque chose à te dire. On nous présente maintenant une personne, au teint pâle. Une personne qui est plutôt en recul. Bon, teint pâle, cheveux pâles, yeux pâles, à vous de voir. C'est la carte qui nous présente une personne plus pâle. L'idée de quelque chose à se dire revient encore. Le secret ou... Bon, on a comme erré à ton sujet. C'est peut-être ça là, qu'on veut nous dire. Il y a une personne ici, narcissique. Je verrai pour le plus foncé, là, s'il va revenir ou pas. Il est tout près. Bon, ici, il est question de quoi? Bon. Des commérages. Des secrets. Qu'est-ce qui s'est dit ici? Ou bien, on peut me présenter une personne qui a un ego démesuré, une personne égocentrique qui veut te révéler quelque chose. Le secret. Regardez, il y a quelqu'un qui veut exprimer quelque chose. C'est quoi au juste? On nous présente une femme ici
au teint pâle, aux cheveux clairs. Donc ici, on le sait qu'il y a une relation, il y a deux personnes, un lien entre deux personnes. L'énergie de l'abus, le non-respect des limites, le non-respect de la personne. Une personne craint, se sent menacée. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ça implique une personne narcissique et l'autre, une personne aux cheveux clairs, ou en tout cas, à vous de voir comment vous voulez interpréter cette carte-là de cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est dit? On peut jouer sur ses peurs aussi, hein? Il y a certaines personnes parfois qui peuvent nous dire des choses qui nous font du mal. Bon, allons explorer ces deux cartes. Allons-y. Il est question de quoi, là? Qu'as-tu à dire? Donnez-moi une minute, là. J'ai besoin de... Narcissique m'attire. Je vais demander une carte image avant sur narcissique, une carte de mon jeu O, jeu d'association, sur narcissique. Qui se sent menacé au juste? La personne qui a un ego démesuré? La personne qui a utilisé l'autre? La personne qui est menacée, qui a reçu la menace? La personne qui... Il y a de la peur en cette guidance. On est sur nos gardes. On se méfie. On peut se méfier aussi des ragots, des commérages. On dirait qu'il y a des ragots aussi. Sur narcissique. On se méfie en cette guidance. On nous présente la nuit. L'ombre, la nuit. On ne voit pas. C'est quelqu'un qui joue dans le dos d'après moi. La nuit, le soir. Le soir. Attendez. Qu'est-ce qu'on veut me dire? La personne narcissique qui a un ego démesuré et on nous présente la nuit, le ciel étoilé, la lune. C'est peut-être une personne très intuitive, cette personne narcissique, qui a beaucoup d'imagination, qui peut déformer la réalité. Déformer la réalité. Il faut se rappeler, la fille et le serpent. Déformer la réalité, la nuit, l'ombre, l'imagination. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a peur la nuit, qui a des troubles de sommeil aussi. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'il y a eu déformation de la réalité. Continuons. Là, je vais demander une carte sur la blonde, la carte de cette femme. Violence ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On pourrait me parler d'autodestruction, autosabotage, se faire violence. Attendez, la hache ici, qui coupe. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Couper l'action. Qui tient la hache? Qui tient la hache? Est-ce qu'elle se fait du mal? Est-ce qu'on lui fait du mal? Image de violence ici. La hache, l'action, la hache, le bras. Qu'est-ce que ça signifie? Couper le bras. La main. Oh, pas de main. Imaginez-vous sans main. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je vais demander une carte mot. Pour cette hache en main, oups, c'est celle-ci qui a rebondi. Ressentiment.
Donc ici, on me parle de quoi? De non-dit, de colère, rancune, rancœur. Il y a quelqu'un ici qui en veut à quelqu'un. Et on cherche à lui faire du mal. Donc c'est toujours en lien avec cette femme. Il y a quelqu'un qui est en colère, qui en a gros sur le cœur, ressentiment. Il y a une présence de violence en cette guidance. Peur, violence, menacée, comportement abusif, manipulation, ruse, mensonge, serpent, ragot, commérage. Maintenant, j'aimerais avoir une carte ici pour cette personne narcissique qui a un ego démesuré, associé avec la nuit, associé à la nuit. Vous voulez me dire quoi aujourd'hui? La nuit, le ciel étoilé, narcissique, sans mots. Regardez le mot qui est tout près. Viol. Probablement ici qu'on me présente une personne qui a vécu de l'abus. Bien oui, regardez, la fille et le serpent. On est dans ces énergies. Donc, ce qui concerne la personne narcissique, bien, je pense que c'est une personne qui aurait vécu de l'abus et qui quoi? La nuit, on dirait que c'est une personne qui a des troubles de sommeil. La nuit, la lune, c'est peut-être une personne qui a beaucoup d'intuition, beaucoup d'imagination aussi et qui peut déformer la réalité pour faire du mal à quelqu'un. Ici, avec cette personne au teint pâle, cheveux pâles, il y a de la colère. Qui tient la hache? Donc, on en veut à quelqu'un ici. Parce qu'il y a eu méchanceté. Il y a de la colère ici. La colère de la personne victime. Est-ce qu'on a voulu empêcher une personne d'agir, l'action? Ressentiment. Et à la fois, on pourrait me présenter une personne qui se fait du mal. La colère retournée contre soi. Colère retournée contre soi. Comme si on n'avait pas le droit de ressentir cette émotion. Pourtant, on me présente ici le non-respect. Comme si on n'avait pas le droit de ressentir l'émotion envers quelqu'un. L'émotion de la colère, comme si on n'avait pas le droit de lui en vouloir. Mais qui est cette personne? Une personne près? Comme si on n'avait pas le droit de lui en vouloir, d'être en colère contre elle, contre cette personne. Donc il y a quelqu'un ici qui semble retourner sa colère contre elle-même. C'est une possibilité. Bon, ok. Continuons. Revenons à ces deux cartes. Je pense qu'on me parle de ragots, de propos diffamatoires,
des commérages. Étant donné qu'on est dans l'énergie du non-respect, une personne qui veut, pour arriver à ses fins, peut jouer de ruse, peut mentir, bien je pense qu'on s'en va vers ça, là. Toutes sortes de faussetés racontées pour arriver à ses fins. Une personne qui a un ego démesuré, qui aurait probablement aussi été victime un jour d'abus et qui perpétue ce cycle de l'abus. Il y a une répétition d'un schéma destructeur. Donc, oui, on peut me parler de cette personne narcissique qui a abusé de la personne empathique. Donc, menacer, la peur. Continuons. Se sentir menacé, avoir peur. Bon, pour les commérages ici, là. C'est quoi ces histoires-là? Bon, on nous présente une personne jalouse, bien entendu, insatisfaite dans sa vie, une personne frustrée dans sa relation. Une personne jalouse, qui peut avoir un ego démesuré. Donc, c'est cette personne qui commère, qui dit des méchancetés. C'est une personne qui est malheureuse dans sa vie et qui envie la vie de l'autre. C'est de la malveillance que je rencontre. C'est de la malveillance. C'est de la méchanceté. Bon. Donc, on y va avec l'opération salissage, propos diffamatoires, mensonges au sujet d'une personne pour arriver à ses fins. C'est une personne qui est jalouse, qui est là, qui manque de confiance en elle, qui veut saboter quelqu'un. Les cartes de violence sont ici, hein, aussi. Ici, il y a une personne qui retourne la colère contre elle. Donc, on dirait que c'est quelqu'un qu'on connaît. Quelqu'un de proche. C'est comme si on n'avait pas le droit de lui en vouloir. On retourne la colère contre soi. On se fait du mal. L'émotion de la colère, vous donnez-vous le droit de la ressentir, cette émotion? C'est un défi, un beau défi d'apprendre à la gérer, cette émotion. À bien l'orienter. Une colère bien orientée permet parfois de mettre nos limites, de nous affirmer, à dire « stop, c'est assez ». Continuons. Donc ici, on nous a présenté la personne jalouse, envieuse, qui salit une autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à raconter ici en cette guidance? Je regarde mes jeux de cartes. Je vais y aller avec une carte jaune, je pense. Je regarde cette carte-là qui me parle de frustration. Une personne qui est frustrée dans sa vie, qui est malheureuse. Qui commère. Bon, blocage.
blocage. Donc là, on peut justement, avec l'obstacle, ici, on pourrait penser qu'une limite lui a été posée. Quelqu'un lui a mis sa limite. Donc, elle ne peut plus continuer ses commérages. Elle fait face à un blocage. Elle ne peut plus, là, continuer de raconter toutes ces histoires fausses. Parce qu'on le sait que ce n'est pas vrai. Donc son plan, là, est en train de tomber à l'eau. Elle ne peut plus, là, continuer sur cette voie. Là, j'ai l'impression qu'on va le savoir, là, qui est la personne qui a des comportements abusifs et l'autre qui est la personne victime de cette méchanceté. Donc là, on vient de la freiner, là, cette personne qui raconte toutes sortes de fausses histoires. Cette personne frustrée, jalouse, qui a de la difficulté à se reconnaître dans sa vie, qui a de la difficulté à s'aimer. C'est quelqu'un ici qui, d'après moi, ne s'aime pas. Donc là, on vient de lui mettre un obstacle, blocage, bâton dans les roues. Elle ne peut plus continuer de raconter ses histoires fausses. Donc, elle va faire face à elle-même, là. Allons-y avec une autre carte. D'après moi, on le sait, là, qu'elle raconte des mensonges. Eh oui, une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Les masques. C'est une personne qui quoi ici, là, avec les masques? C'est une personne qui se cache, qui a plusieurs visages. C'est une personne qui a plusieurs visages, les masques. C'est une personne qui s'adapte à toi. C'est le genre de personne qui, lorsque tu la rencontres, elle est très gentille avec toi. Ça te donne le goût de t'ouvrir à elle, de te confier. Attention, parce que lorsque tu t'en vas, elle se retourne. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle te salit. Coup de poignard dans le dos. C'est une personne hypocrite. Donc, en présence de cette personne qui est frustrée dans sa relation, mais qui ne le dévoile pas, qui est frustrée en général dans sa vie, et qui ne le dévoile pas, qui ne le démontre pas, en présence de cette personne, on se sent en confiance, parce qu'elle porte le masque de la confiance. On a le goût de s'ouvrir. C'est donc plate, hein? On dirait qu'on ne sait plus à qui faire confiance. Comment savoir qu'une personne est hypocrite et qu'elle va te planter le coup de poignard dans le dos quand tu vas t'en aller? Écoutez, là, on a affaire à quelqu'un qui joue bien là, ses rôles.
qui a plusieurs masques. Comment savoir qu'une personne est de confiance et qu'une autre ne l'est pas? Sur quoi tu vas te baser? Surtout que c'est une personne qui est proche parce que j'ai ressenti ici, on dirait la peur de... C'est comme si on ne pouvait pas éprouver de la colère envers cette personne. Il y a probablement un lien, là, un lien affectif. On connaît cette personne. Personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Comment savoir qu'une personne joue des rôles, porte un masque, manque d'authenticité? Comment savoir que tu ne peux pas faire confiance à cette personne? Mais je pense que c'est dans l'expérience qu'on l'apprend, dans le vécu. Continuons. Allons-y avec une autre carte. Pour ici, là, toujours dans la zone de cette personne-là qui emprunte plusieurs masques, qui a plusieurs visages et qui est jalouse, une personne jalouse, qui manque de confiance en elle, qui a de la difficulté à s'accomplir, à se réaliser, et qui, pour se sentir supérieure, va te salir, va dire des méchancetés à ton égard. Comme ça, pour elle, c'est une façon, on dirait, de se valoriser, mais elle fait du mal. Elle fait du mal à l'autre. C'est une personne très rusée. Avec l'obstacle, cette personne est bloquée. Cette personne frustrée est bloquée. Celle qui a comméré, là, qui a dit des méchancetés à ton sujet, est bloquée. Est-ce toi qui l'as bloquée? Tantôt, on a parlé de la couleur. La couleur. On a parlé de la colère, retourner contre soi. Mais là, peut-être que justement, on a mis une limite à cette personne. Probablement qu'on l'a découvert. Que cette personne jouait dans ton dos. Je regarde le blocage, l'obstacle. Être dans l'attente. Attendre. C'est une personne qui est dans l'attente. Elle attend quoi? On attend. Être dans l'attente. Elle attend quoi, cette personne? Représentée par celle qui est frustrée. Elle attend quoi? Elle est dans l'attente. Elle attend quoi, au juste? Elle n'a peut-être pas le choix d'attendre puisqu'elle est bloquée. Est-ce qu'on me parle aussi d'un blocage émotionnel? Peut-être qu'elle a peur. C'est comme si elle ne pouvait plus agir. C'est comme si elle avait perdu son pouvoir. Là, elle attend. Elle attend à quoi? Elle est bloquée. Il y a un blocage. Peut-être un blocage émotionnel. Qu'est-ce qu'elle attend, cette personne?
qui a comme erré là, à ton sujet. Qu'est-ce qu'elle attend au juste, cette personne? Bien là, on me dit quoi? On me présente la carte du cœur brisé. La carte qui me dit, qui me parle de blessure au cœur. La carte qui me dit quoi? Qui me parle de séparation. La carte qui parle de tristesse. Elle est triste. Bien, elle est triste parce qu'elle t'a perdu. C'est ça ici. Elle attend, elle attend. Attendez, je regardais. J'essayais de trouver mes cartes émotions. Bien, en tout cas, je les ai utilisées hier. Je les ai déplacées. Bon, qu'importe, ce n'est pas grave. Donc, probablement ici, qu'on a mis un stop, on a freiné cette personne, on s'est éloigné d'elle. Cette personne qui vous a fait du mal. On s'est éloigné d'elle et elle a le cœur brisé. Elle a répété un schéma destructeur. On a découvert qu'elle mentait, qu'elle disait des faussetés et ça a entraîné une séparation. D'après moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ici, là, c'est comme si on avait retourné. Il y a une personne ici qui a retourné la colère contre elle-même. On dirait que c'est ce que je ressens. Et qui porte une charge. Étant donné que c'est le ressentiment, la colère est retournée contre elle-même, possiblement, mais la colère est là. C'est comme si elle n'avait pas eu le droit d'extérioriser ou d'exprimer la colère ou de mettre une limite à cette personne. On dirait qu'il y a une proximité. Il y a un lien affectif. C'est quelqu'un de proche, là, ici, qui vous a fait du mal. Ce n'est pas un inconnu. C'est quelqu'un que vous connaissez. Vous vous êtes ouvert à cette personne. Vous lui avez fait confiance et cette personne a trahi votre confiance. Elle a profité ici de vous. Le genre de personne qui va chercher l'information et qui par la suite se retourne et dévoile à d'autres et déforme la réalité. Oh. C'est quoi le but? Quel est le but? De se valoriser. Peut-être. C'est une personne qui a probablement un sentiment d'infériorité, qui a de la difficulté. La personne là, qui est frustrée, là, peut-être même dans sa relation, dans sa vie en général, c'est une personne qui a tendance, oui, à s'auto-saboter. C'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Donc, pour se remonter, cette personne descend les autres. Mais là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a descendu quelqu'un de proche. Il y a un lien affectif entre vous et cette personne. C'est une personne malheureuse dans sa vie. Allons-y avec une autre carte. Le papillon.
Le papillon nous parle de transformation. C'est la carte qui nous parle d'évolution. C'est la carte qui nous parle de la prochaine étape. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est la carte qui nous parle aussi de guérison émotionnelle. De la transformation. C'est la carte qui nous parle de la transformation. Donc, probablement ici qu'une limite, la personne qui est victime de cette malveillance s'est séparée, a mis fin, s'est éloignée de cette personne, qui pour se valoriser a tenté de vous nuire en mentant à votre sujet. Mais ces mensonges ne fonctionnent plus, ces histoires ne fonctionnent plus, on ne la croit plus, cette personne. Elle s'est retrouvée seule. Donc là, on nous présente le papillon qui nous parle de transformation, de changement. D'après moi, elle est démasquée, cette personne-là. Qui a agi par envie, par jalousie, qui est bloquée dans sa vie. Bon, maintenant on nous présente l'appel. Donc cette personne pense à toi. Cette personne qui a dit des méchancetés à ton sujet pense à toi. Elle voudrait communiquer avec toi. Elle a de la peine. Elle le sait qu'elle t'a fait du mal, cette personne. Donc, elle voudrait communiquer avec toi, te parler. Sexualité. Que veut-on me dire avec la carte sexualité? Je vais demander une carte de mon jeu haut. On verra bien ce que ça va donner. Pour sexualité, vous voulez me dire quoi? L'énergie sexuelle, l'énergie de la vie. Sexualité. Que voulez-vous me dire? Sexualité. On nous présente la main qui écrit. Quel est le lien? Sexualité. Est-ce qu'on nous parle d'engagement? Est-ce qu'on nous parle de quoi ici? Aidez-moi à comprendre. Sexualité, engagement, il est question de quoi? Un contrat? On écrit. Qu'est-ce qu'on écrit? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je vais y aller avec une carte mot. Quel est le lien? Un engagement, sexualité, écrire. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'on a fait? Allons-y. Allons à la découverte. Une carte mot sur la main qui écrit. Et c'est en lien avec la carte sexualité.
Danger. Et c'est spécial, je vous le dis. En ce jeu, il y a quelque chose qui est menaçant. On a peur. Donc, danger, quel est le lien? Est-ce qu'on s'est engagé dans quelque chose ici, en lien avec la carte sexualité? Quelque chose qui nous a mis en danger ou qui a mis en danger une autre. Il y a un engagement ici. On dirait un contrat. Danger. Mon Dieu, je ne sais pas pourquoi, on dirait que ça me fait penser à... Étant donné qu'il y a menace, danger, attendez un peu là. J'ai besoin de comprendre. Attendez, là, ce n'est pas clair dans mon esprit. Qu'est-ce qu'on a signé? On s'est engagé dans quoi? Est-ce qu'on a mis une personne en danger? On s'est peut-être mis soi-même en danger. On dirait que c'est un engagement en lien avec la carte sexualité. Bon, ici, c'est la carte qui nous parle de rencontre, de fun, de plaisir, de flirt, se rencontrer, rendez-vous. C'est en lien avec le sexe. Sexualité. Il y a quelque chose ici à approfondir. Ce n'est pas clair. Peut-être que vous le savez déjà. De quoi on parle. C'est en lien avec le sexe. On a le mot danger. Donc, des rencontres, rendez-vous. Allons-y, continuons encore. Une personne en a mis une autre en danger. Et à la fois, elle s'est mise en danger. C'est pas pour rien qu'on a eu le mot menacé. Non, il y a quelque chose ici. On dirait qu'on a signé ou on a donné un accord ou on s'est engagé dans quelque chose. C'est en lien avec le sexe. Sexualité. Ce n'est pas rien, là, le mot danger. Ici, on nous présente la carte. On est réellement embêté ici. Travail, travail de sexe. On s'est engagé dans quelque chose ici. Travail, accomplissement, atteindre un objectif, et c'est en lien avec le sexe. Coudon, est-ce qu'on s'en va dans le proxénétisme, là? Ça pourrait être très possible. Très possible. Il y a, vous avez vu tantôt, viol, la fille et le serpent, une carte qui nous parle d'abus. On s'est engagé dans quelque chose. On dirait que c'est le proxénétisme. Travail. Des rencontres, des rencontres. Ah, c'est par là que ça s'en va. C'est pour ça ici là, qu'on est, on est déprimé, on ne sait plus quoi faire. L'idée de la communication revient. L'investisseur, l'homme riche, faire de l'argent avec le sexe.
Oui, l'homme d'affaires. C'est le proxénétisme là, qu'on est en train de me présenter. On dirait que là j'entends vendu son âme. Vendu son âme. Vendu son âme, on utilise cette phrase pour dire quoi d'habitude? Vendre son âme au diable. On dirait que c'est ça. Donc là, on nous parle ici d'affaires, d'investissement, argent en lien avec le sexe. On s'est engagé dans quelque chose. On a signé, on s'est engagé. Je ne sais pas si on a signé réellement là, sur papier, mais on s'est engagé dans quelque chose. Il y a un contrat, il y a entente. Il y a entente. On a mis une personne en danger. Et on s'est mis soi-même en danger parce que là, j'ai l'impression que la roue tourne. Il y a quelque chose qui revient. Ce que tu as envoyé te revient. C'est pas pour rien qu'on est embêté, là. Il y a eu un engagement ici. On a mis une personne en danger. Et là, aujourd'hui, une personne se sent menacée, a peur. C'est le retour. Une affaire d'argent qui tourne autour du sexe. Oui, on dirait qu'on a vendu, c'est spécial, on dirait qu'on a vendu quelqu'un. L'homme d'affaires, le patron, l'investisseur, ça rapporte. On fait de l'argent. C'est le proxénétisme qu'on est en train de me présenter. Bon, je vais bientôt m'arrêter. Il y a quelqu'un ici qui est victime d'une méchante ruse. Il faut se rappeler, on nous a présenté la carte narcissisme. Une personne qui n'a pas pensé aux conséquences de son geste. Une personne qui a mis en danger une autre personne. Pour une histoire de cul et d'argent. Exact, abondance. Oui, oui, pour une histoire de quoi? De sécurité, argent, il y a du profit ici. On s'en va vers là. Donc probablement, tous ces salissages que j'ai rencontrés, ces commérages, tout ça cachait quelque chose. On dirait qu'on a vendu notre âme au diable, ou on a vendu l'âme d'une autre personne au diable. Il y a quelque chose ici, il y a comme un engagement. Addiction, addiction. Oh, attendez, là. Oui, oui. Être sous l'emprise. Ici, on me présente encore une fois la personne qui est narcissique, qui a un ego démesuré.
a peur aujourd'hui. Il y a une personne au téléphone qui parle au téléphone, toc, 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 qui a peur. Il y a beaucoup de peur. La carte de la faim, la carte de l'addiction, comme si on avait été obligé de participer, obligé de... Coudon, on est dans quoi, là? On est en train de me présenter quoi? Un réseau? Est-ce qu'on s'en va encore une fois vers la direction du crime organisé? Être sous l'emprise d'une personne qui a un ego démesuré, narcissique, qui domine, qui a le pouvoir. La peur de mourir, on se sent menacé, on était peut-être menacé, sous la menace. Donc il a fallu accepter cet engagement, on était en danger. On se sentait en danger, comme au pied du mur, sinon on pouvait être menacé de mort. On s'en va par là. On a accepté de vendre notre âme au diable et de vendre l'âme d'une autre au diable. Une histoire de cul et de fric. On dirait que c'est le crime organisé. Ah, je vais m'arrêter, je pense, là. Attendez une minute, je vais changer de jeu complètement. C'est ça ici. Donc, comme si on n'avait pas eu le choix d'accepter. Parce qu'on était sous la menace. Bien oui, il y a des gens qui vont me dire, bien, j'ai lu dans vos commentaires, oui, mais on a toujours le choix. C'est vrai, moi aussi, même des fois, je le dis, on a toujours le choix. C'est vrai qu'on a le choix. Je peux dire oui, je peux dire non. Mais là, en cette situation, en cette guidance, on nous parle de, aussi, menace de mort. Donc, si tu refuses, bien, ta vie ou celle de tes proches peut être menacée, être mise en danger. Donc, voyez-vous comment c'est pervers et toxique? Donc, il peut y avoir beaucoup de peine, de regret, de souffrance, cœur brisé en cette guidance. C'est comme si on avait été obligé de s'engager dans quelque chose à contre-cœur. C'est comme si on avait vendu l'âme d'une personne, le corps, ou bien le corps d'une personne. Je devrais peut-être plutôt dire ça. On a vendu le corps, mais il y a une âme en ce corps. Ça dépend encore de vos croyances. Mais il y a une âme en ce corps. On a vendu le corps d'une personne. On a mis la vie en danger d'une personne parce qu'on était soi-même en danger. On dirait qu'on était sous l'emprise ici d'une personne qui dominait. C'est la personne ici narcissique qui est là, qui a un ego démesuré. Donc, c'est comme si on avait eu le choix, mais à la fois, le choix. Quand on est dans la situation, tu as le choix. Si tu refuses, bien, tu es menacé de mort. Ou tes proches peuvent être menacés de mort. Donc, est-ce que tu as vraiment le choix? Tu as le choix. Tu peux dire oui, c'est beau. J'accepte. J'accepte l'engagement. Je refuse l'engagement. Donc, il y a une menace de mort en arrière. C'est pas pour rien que j'ai rencontré toute cette peur, ces regrets, tous ces secrets, ces commérages, tout ce caché. Mais là, ce que je perçois, c'est le crime ici. C'est l'énergie du crime organisé. Le clan, le réseau. La vie d'une personne est en danger. Si tu refuses de t'engager,
bien la vie, ta vie peut être en danger ou celle d'un proche. Voyez-vous comment voulez-vous interpréter le choix? Tu as le choix. Tu peux dire oui, tu peux dire non. Donc, si tu refuses une entente, de t'entendre avec cette personne qui a des comportements pervers, narcissiques, si tu refuses de vendre ton corps ou celui d'une autre personne, bien, tu peux crever, tu peux mourir, ou quelqu'un de tes proches, une personne proche à toi peut perdre la vie. Voyez-vous comment c'est pervers? Comment c'est toxique? Bien, c'est ça. C'est ce qu'on me présente aujourd'hui. On a toujours le choix. C'est triste. Il y a beaucoup de souffrance créée ici. Donc, être sous l'emprise d'une personne qui a des comportements pervers et narcissiques, qui a un ego démesuré. Et on a vu tout ce que ça a engendré, là. Donc oui, une affaire d'argent, abondance, ça oui. On fait de l'argent avec quoi? Les addictions. Addiction, on peut parler de... là, ici, là, on s'en va vers les stupéfiants, le sexe, toutes les addictions. L'alcool, être sous l'emprise de « Oh, que c'est lourd, que c'est lourd. » C'est terrible. Vie en danger, se sentir menacé, vivre dans la peur, s'engager à contre-cœur. C'est un clan. C'est un réseau. C'est l'énergie du crime organisé. Être pogné là-dedans. Être sous l'emprise d'une personne qui a des comportements pervers et narcissiques et qui te menace si tu refuses l'accord de t'engager ou de participer à son plan. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Arbre, ah, c'est intéressant, hein? On a commencé comme ça aussi. Arbre, allons-y. C'est terrible. Donnez-moi une minute. Vivre comme ça dans la peur, sous la menace. Être... Attendez. Être sous l'emprise. Arbre. Connaissance, sagesse, force sont les mots-clés. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers toutes ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. Oh, j'ai hâte que ça change. C'est ici que je m'arrête. Belle journée à vous. Merci pour votre écoute et implication. À plus tard.